Alors aujourd'hui, on va voir comment trouver une idée de business par jour. Et même plus qu'une idée de business par jour, en plus de trouver une idée de business par jour, tu vas pouvoir trouver une idée de produit par jour. Tu vas pouvoir trouver peut-être 3 ou 4 idées de contenu de type vidéo ou post pour les réseaux sociaux. Tu vas pouvoir trouver des idées aussi pour débloquer tes problèmes. Les problèmes que tu traînais parfois depuis des années, tu trouvais pas de solution. Et la stratégie que je vais te proposer, elle repose sur le pouvoir des listes. Alors, les listes, c'est un outil magique à condition de bien les utiliser. Et je vais te montrer comment moi je fais pour pouvoir trouver toutes les idées de formation, par exemple, que je crée. J'en ai créé plus de 400 aujourd'hui. Je crée une vidéo par jour sur YouTube, enfin 6 par semaine, presque une par jour. Et tous les milliers de contenus que j'ai créés aussi au fil des années, tout est basé finalement sur cette stratégie-là, sur cette approche-là. Et c'est une approche qui peut tout changer pour toi, qui peut vraiment radicalement changer ta vie si tu es entrepreneur ou si tu es créateur. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est d'exercer ta créativité comme on exerce un muscle. De la même façon que si tu n'as jamais fait de sport de ta vie et que tu vas demain dans une salle de gym, ça va être bien pénible pour toi. Mais si tu t'es entraîné, que tous les jours ou toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine, tu es allé à la salle de gym, 1 mois après, 2 mois après, 6 mois après, 12 mois après, encore plus 24 mois après, ça va devenir de moins en moins difficile et tu vas devenir bien meilleur. Tu vas être capable de soulever des poids beaucoup plus lourds. La créativité fonctionne exactement de la même façon. Quand on l'entraîne de façon quotidienne, on arrive à déclencher des idées comme ça, mais à la pelle des idées en masse et on devient une machine, une usine à nouvelles idées. Et il y a une méthode pour ça, c'est la méthode des listes. Alors, la méthode des listes, on y vient tout de suite. Je voudrais juste, avant de rentrer dans le vif du sujet, te parler d'une chose qui est ultra importante si tu es quelqu'un d'assez timide, d'assez réservé, d'assez introverti, et que ton tempérament a tendance à te bloquer pour créer du contenu. Toi, t'aimerais bien pouvoir décoller sur le web, t'aimerais bien pouvoir faire des vidéos qui marchent, t'aimerais bien pouvoir, t'as des bonnes idées, t'as un message, t'as des choses que t'as envie de transmettre aux gens, mais le plus gros blocage que tu as, c'est ta timidité, c'est ta résistance à te lâcher quand tu crées des contenus, à parler face caméra. Regarde dans la description, ça s'appelle le business en ligne pour les timides. C'est une présentation vidéo qui va te donner toutes les pistes dont tu as besoin pour pouvoir te débloquer. Alors il y a aussi une formation que j'ai créée sur le sujet, tu le verras, mais même sans prendre la formation, tu vas avoir déjà des pistes qui vont être extrêmement utiles, rien que dans la vidéo de présentation qui est en accès libre en s'inscrivant à ma mailing list. Donc tu peux y accéder en un clic, en 2 clics, un clic ou 2, je sais pas, j'ai pas compté. Juste en dessous, dans la description, faut vraiment pas que tu rates ça, parce que il y a des créateurs qui passent à côté d'une carrière possible en fait juste à cause de ça. Ils ont parfois développé des super méthodologies et tout ça, simplement ils ne trouvent pas l'audience à qui faire profiter de tout ça parce qu'ils sont timides face à la caméra, parce qu'ils n'arrivent pas à se lâcher, parce qu'ils n'arrivent pas à se débloquer. Donc c'est vraiment dommage, c'est vraiment du gâchis et on mérite pas de se pourrir la vie comme ça, enfin de gâcher son avenir comme ça juste à cause d'une caractéristique de son tempérament. Moi je suis quelqu'un de très réservé, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. J'ai réussi à me débloquer en utilisant des méthodologies mécaniques plutôt que de travailler sur moi, etc. Donc des méthodologies qui donnent des résultats immédiats. Donc n'hésite pas à regarder ça. Si ça peut t'aider, c'est juste en dessous. Alors on revient maintenant aux listes, à la créativité. Donc l'idée de base, c'est ça, c'est de t'entraîner. C'est-à-dire de tous les jours, de prendre l'habitude tous les jours, de faire une liste d'au moins 10 choses. Ça veut dire que dans ta routine du soir, donc moi j'aime bien faire ça le soir, parce que j'ai une routine personnelle le soir, j'aime bien faire ça avec un thé à la menthe le soir, comme ça tu sauras tout, j'ai ma petite routine du soir, où je fais le propre dans ma boîte de capture d'idées aussi, parce que toute la journée, t'as des idées, des choses et tout que tu vas noter ou que tu vas prendre en note audio, et tout ça je le classe, je le trie avec mon petit thé à la menthe le soir, tu vois, juste après le dîner en fait. Donc je prends ma douche, j'ai une routine, c'est ça, c'est douche, dîner, tu vois, parce que j'aime bien être frais pour le dîner. Et puis après, je fais ma petite séance avec mon thé à la menthe, tranquillement, et je fais ma recherche d'idées aussi à ce moment-là. Donc ma recherche d'idées, je la fais même quand j'ai pas besoin de trouver d'idées. C'est ça la clé, c'est que tu entraînes ta créativité. Donc tu listes 10 idées tous les soirs, ça peut être 10 idées de business, ça peut être 10 idées pour résoudre tel problème dans ta vie ou ton activité, ça peut être 10 idées pour résoudre tes problèmes dans ton couple ou pour avoir une meilleure relation de couple ou pour avoir plus de fun dans tes semaines et dans tes mois et dans ta vie. Ça peut être absolument n'importe quoi finalement, ça peut être 10 idées pour le prochain module de ta formation, ça peut être, tu vois, mais au moins 10 tous les jours. Alors après, une fois que tu es devenu un peu pro à ça, c'est-à-dire c'est comme quand on fait de la gym, au début on soulève des poids qui sont pas très lourds et puis après on passe au niveau plus difficile. Après tu peux passer à 20 idées en fait. Et ce qui fait que tu vas avoir un système comme ça mais sans cesse ininterrompu, sans cesse alimenté de nouvelles idées.
Et en plus, tu vas devenir meilleur et meilleur et meilleur à trouver des idées. C'est-à-dire, tu vas beaucoup moins utiliser ton intelligence analytique aussi pour les trouver et beaucoup plus ton intuition, en fait, ta créativité, ton intelligence créative. Pourquoi? Parce que il y a des jours où tu vas être crevé. Et c'est ça, en fait, la clé. Ça, c'est l'une des clés. C'est qu'on croit que, voilà, les meilleures idées, on les trouve quand on est frais, quand on est à son bureau. Non, les meilleures idées, parfois, on les trouve sous la douche, en voyage, un matin quand on est complètement crevé, en pleine nuit, quand on se réveille pour aller pisser, quoi. Enfin, ça arrive, hein. Et donc, le truc, c'est que si tu as cette routine, je te conseille vivement de faire, c'est d'exploiter tous les moments où tu réfléchis seul en silence. Alors, ces moments-là, c'est souvent des moments incongrus, c'est-à-dire c'est les moments auxquels on ne penserait pas à chercher des idées de business, des idées de produits et tout. C'est par exemple si tu conduis les moments où tu es seul en voiture. Moi, je sais qu'en voiture, j'ai plein d'idées. Il y a une époque où j'avais un abonnement, une formule à abonnement, et je créais une leçon par jour, une leçon vidéo par jour sur le marketing. Donc, j'avais besoin d'avoir énormément d'idées et de faire énormément de plans. Et pendant une période, je faisais ces plans en voiture. Donc, évidemment, j'écrivais pas en conduisant, mais j'avais un dictaphone dans ma bagnole et je faisais mes plans sur le dictaphone. Après, je faisais passer ça sur un service de transcription audio, donc en automatique. J'avais mes notes audio et je faisais mon plan au propre un autre jour, si tu veux. Et le fait d'exploiter comme ça tous ces moments-là, donc pour certains c'est quand on est en voiture, pour d'autres c'est pendant les trajets, pour d'autres je sais pas, même dans le métro ou quoi, pour d'autres c'est quand ils vont promener leur chien. Si tu as dans ta routine le fait de promener ton chien tous les après-midi à 16h, bon bah tu prends un dictaphone avec toi ou une application de notes audio sur ton téléphone et tu te dis à chaque fois que je promène mon chien, je dois trouver 10 idées. Donc ça fait déjà 10 idées supplémentaires. Ça veut dire que tu vas avoir non seulement, si tu fais aussi la routine du soir, non seulement 10 ou 20 idées le soir, mais 10 idées quand tu promènes ton chien. Et la clé c'est d'en avoir plein. Tu sais, j'avais lu un truc à l'époque sur sur BuzzFeed. Alors si tu te rappelles BuzzFeed, maintenant c'est plus ce que c'était à l'époque, mais BuzzFeed, voilà, à l'époque c'était un gros truc. Bon, et BuzzFeed, ils avaient ces titres qu'on appelle putaclic. Voilà, bon, on n'a pas tous envie de faire des titres comme ça, mais tout leur business reposait sur ces titres-là. C'est-à-dire tout reposait sur la qualité des titres, ou en tout cas sur l'appel qu'avaient les titres pour faire des clics. Et j'avais lu que les gens qui travaillaient pour BuzzFeed, ils écrivaient des palanquets de titres. C'est-à-dire que leur technique, c'était ça. Ils écrivaient pas seulement un titre, mais ils en écrivaient 20, ils en écrivaient 50, ils en écrivaient 100, jusqu'à trouver le meilleur. Et quand ils avaient une liste de je sais pas combien, de 50 ou 100 titres, bah voilà, c'est beaucoup plus facile d'en trouver un que si tu te dis, il faut tout de suite que je trouve le titre génial et tout. C'est pareil pour les idées de business. C'est pareil pour les idées de produits. Quand tu auras 100 idées, bah, tu vas en trouver des bien meilleures que si tu te dis, il faut absolument que je trouve une idée et que cette idée-là soit géniale. Non, t'en trouves plein, tu te filtres pas, et il y en aura forcément une qui sera géniale dans le lot. C'est ça la clé, en fait. Et la troisième chose que tu peux faire, c'est les soirées tranquilles. Alors, les soirées tranquilles, c'est quoi? Moi, j'ai beaucoup fait ça quand je voyageais. Et moi, je te recommande d'avoir au moins une soirée tranquille par semaine, même si tu es en famille et tout. Il faut absolument que tu t'organises dans ton couple ou dans ta famille pour avoir ça. Tu te fais une soirée où tu peux aller te prendre un verre ou un café ou un thé ou n'importe quoi dans un endroit calme, tout seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, moi j'aime bien les bars un peu lounge. Il y a les bars de casino ou les bars d'hôtel aussi. Tu sais, les entrées d'hôtel, quand t'as les hôtels de luxe, quand t'as un peu quelqu'un qui joue au piano ou quoi. Je faisais ça souvent en Thaïlande, sur le bord de la piscine d'un hôtel, quand j'habitais en Asie, ou au bord de la plage, tu vois. Et tu bois pas d'alcool, surtout ce soir-là. Donc si t'es quelqu'un qui fait beaucoup la fête, ça va être un soir de récupération, c'est-à-dire un soir où tu fais pas la fête. Et s'il y a pas de musique, tu peux te mettre une playlist dans les oreilles, pareil, de musique un peu jazz ou un peu détendue, comme ça, tu vois, un peu, je sais pas, un peu lounge. Bon, après, on a tous les musiques qu'on préfère et qui nous inspirent plus. Moi, j'aime bien les musiques sans paroles pour ça. C'est que les paroles, ça me trouble toujours. C'est pareil pour lire, hein, même si c'est en anglais ou même dans une langue que je comprends pas. J'arrive pas à avoir la même clarté d'esprit, en fait, quand il y a des paroles dans la musique. Voilà, pareil pour travailler. Quand je travaille, et que j'écoute de la musique, je mets toujours de la musique sans parole, pour la même raison. Enfin, peu importe, on a chacun nos préférences. Et pendant cette soirée-là, tu vas te donner un certain temps. Donc là, sur les soirées créativité, t'es plus avec un nombre d'idées, mais t'es sur une durée. Donc par exemple, tu vas te dire, je reste 1 heure. Tu mets un timer, tu restes 1 heure dans ton café sur le bord de la plage, dans ton bar lounge, dans ton dans ton lobby d'hôtel. Tu sais, les lobbies d'hôtel, les entrées d'hôtel de luxe, encore une fois, c'est génial pour ça, parce que tu vois, il y a les gens qui passent, il y a une atmosphère calme. Parfois, le soir, il va y avoir un pianiste ou quoi. Enfin, tu vois, un truc tranquille comme ça, ou des endroits dans ta ville qui sont très calmes comme ça le soir. Et tu donnes 1 heure. Et tu viens avec ta liste de problèmes à régler.
C'est-à-dire les problèmes, moi j'appelle ça une liste de bugs. Et je tiens une liste depuis des années, une liste de bugs. J'ai résolu beaucoup de bugs de ma vie comme ça. Donc les bugs de ton activité, les bugs de ton business, les bugs de ton couple, les bugs de ta vie perso, les bugs de tout quoi, de ton organisation, les bugs, tout. Et l'objectif, ça va être de trouver des idées pour résoudre ces bugs-là. Trouver des solutions à ces bugs. Donc les bugs, par définition, c'est des problèmes que tu as, mais tu n'as aucune idée de comment les résoudre. Le problème, c'est que souvent, on croit que toutes les réponses sont forcément à l'extérieur, dans des ressources extérieures, mais notre inconscient est tout à fait capable de nous donner des réponses, parfois vraiment même supérieures à tout ce qu'on aurait pu trouver à l'extérieur. Donc il faut apprendre aussi à lui faire confiance, à faire confiance à sa propre intelligence créative. Et si tu appliques tout ça, tout ce système-là, mais tu vas te transformer en une machine à idées. Enfin, ça va être un truc de fou, quoi. Enfin, tu n'auras même pas le temps de créer tous les business auxquels tu penseras, tu n'auras même pas le temps de créer tous les produits que tu imagineras. Et tu auras même pas le temps non plus de créer dans ta vie tous les contenus auxquels tu penseras. En fait, souvent les gens se demandent comment est-ce qu'on fait pour trouver autant d'idées, de produits. Mais on me demande souvent comment tu fais pour trouver toutes ces idées, tous ces plans, tous ces trucs. Mais il n'y a pas de secret. T'appliques ce que je viens de te donner là, tu vas avoir encore plus d'idées que ça. Enfin, beaucoup plus d'idées que tout ce que tu es capable de créer. Alors pour terminer cette vidéo, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Si toi, t'aimerais bien te lancer dans cette aventure-là, de la création de contenu, de devenir formateur, ou bien de te lancer sur YouTube ou ailleurs, et que vraiment la timidité, c'est le truc qui te bloque, vraiment le truc numéro 1 qui t'empêche de donner le meilleur de toi-même, il faut que tu arrêtes de te laisser brider par ça. Parce que beaucoup de gens racontent n'importe quoi là-dessus, parce que quand tu fais des recherches sur ça, tu cherches voilà comment se réussir à se débloquer, à se lâcher en vidéo ou prise de parole en public. La plupart du temps, on va te proposer des choses qui reposent sur un travail sur soi, c'est-à-dire on va te proposer de changer de personnalité, de complètement tout changer, de changer quasiment qui tu es, tu vois. Ça c'est un travail qui est très long, qui peut prendre des années, la plupart du temps ça marche même pas, mais il y a des procédés mécaniques qui permettent, sans changer qui tu es, de pouvoir être à l'aise, avoir une confiance en toi, à déplacer des montagnes, juste de façon localisée au moment où tu crées tes contenus. Et parce que c'est des moyens mécaniques qui ne demandent pas de changer de personnalité, qui ne demandent pas de travailler sur toi, tu peux avoir ces résultats-là immédiatement. C'est-à-dire ce sont des résultats immédiats, notamment avec des changements de contexte. Il y a toute une sorte d'exercice, il y a un plan d'action que je vais te proposer. Et il faut surtout pas que tu rates ça, c'est dans la description. Donc regarde bien la présentation vidéo en entier si tu as ce problème-là, parce que ça va te donner des pistes pour enfin pouvoir donner le meilleur de toi-même, pour arrêter d'être bloqué par ta timidité ou ta personnalité qui est plus réservée, plus introvertie. C'est une chance d'être introverti. Quand on est introverti, on est capable de beaucoup plus de profondeur. On est aussi, quand on a une audience en ligne, souvent on va avoir une audience beaucoup plus fidèle, pour plein de raisons que j'explique de l'autre côté. Donc on est avantagé, simplement le problème, c'est qu'il y a juste le fait qu'on n'est pas à l'aise. Et quand on n'est pas à l'aise, ça nous bloque. On peut rien faire. Et surtout pour la vente, c'est une horreur, parce que les gens timides n'arrivent pas à vendre. C'est-à-dire même quand ils ont réussi à se pousser pour faire des vidéos, des trucs, des machins, la vente, c'est la dernière roue du carrosse et sans ça, ils n'y arrivent pas. Donc, je vais même t'apprendre à vendre quand tu es timide. Donc, tout ça, c'est dans la description. Rate surtout pas ça. Je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et on se retrouve demain pour une autre vidéo.